Alors, bonsoir tout le monde. Désolé pour le petit retard. Là, on était avec notre firme comptable, puis elle vient juste de quitter à l'instant, après avoir passé à travers les états financiers avec nous. Donc, on a 3 séances ce soir. On va commencer avec la première pour l'adoption du rapport financier. Donc, ouverture de la séance lundi 15 décembre à 18h39. Est-ce que j'ai un proposeur? Danny. Donc, on va y aller tout de suite dans le rapport financier. Si vous regardez, là, c'est le document, vous n'avez pas les pages sur le dessus, mais qui s'appelle « Sommaire de l'information financière consolidée ». Donc, dans le rapport de l'auditeur indépendant, on est ici l'opinion de la firme comptable. Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la municipalité de Sainte-Thècle, l'entité, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2024 et les états consolidés des résultats de la variation des actifs nets, de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » de notre rapport, les états financiers consolidés ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière consolidée de la municipalité de Sainte-Thècle au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de leur dette nette, de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables pour le secteur public. Donc, là, juste pour vous expliquer, là, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section fondement de l'opinion avec réserve, si vous vous rappelez l'an passé, là, il y a une nouvelle norme où est-ce que les municipalités doivent faire évaluer les coûts pour la fin de vie de certaines immobilisations. Donc, par exemple, là, si, mettons, on avait une dompe à neige, puis que là, dans 20 ans, on est pour vendre ça, bien là, il faudrait décontaminer le terrain. Donc, il faut faire un inventaire de ces choses-là aujourd'hui pour savoir combien ça coûterait dans 20 ans. La réalité, c'est que cette norme-là, il n'y a pas une municipalité là, qu'on connaît jusqu'à la date qui a pu faire ça parce que les coûts sont astronomiques. Puis à un moment donné, là, dans 20 ans, ce qui va arriver dans 20 ans, ça va arriver dans 20 ans. Donc, c'est la même réserve que l'an passé. Au niveau de la MRC, là, on avait parlé de peut-être trouver une firme qui pourrait faire ça pour toutes les municipalités, mais c'est pas encore fait. Pour être honnête, on pense que le gouvernement provincial, à un moment donné, va probablement juste abandonner ça parce que la charge de travail puis les coûts rattachés à ça sont astronomiques, évidemment. Donc, c'est la réserve que la firme comptable avait. Et sur ce, on va passer à la page 4. Regardez la page 4 dans la section du bas, sommaire des revenus consolidés. Vous avez la colonne de gauche, la réalisation 2023. Revenu ou résultat? Pardon? Revenu ou résultat? Vous avez sommaire des revenus consolidés, page 4. C'est la section du bas. Fait que vous avez administration municipale, la colonne de gauche complètement, puis ensuite de ça, du côté à droite, vous avez administration municipale, réalisation 2024. Donc, fonctionnement, en 2023, on était à 3 196 498. En 2024, on passe à 3 661 916. Compensation tenant lieu de taxes. On était à 109 715. On est maintenant à 119 134. Ça n'a pas bougé beaucoup. Ensuite de ça, on descend à la ligne 15. Transferts, c'est des transferts du gouvernement.
eh bien, on était à 498 545. On est maintenant, en 2024, on était à 928 204. Dans le fond, il y a un 200 000 là-dedans pour le transport adapté qui ressort à un moment donné. C'est un revenu, mais nous, on le remet. Ensuite de ça, on passe à services rendus. On était à 297 400. Ça n'a pas bougé, vraiment. 298 304. Ça, c'est les loyers, ainsi de suite, là, qu'on a ici. Ensuite, on passe à imposition des droits, amendes et pénalités, revenus de placement de portefeuille. On était à 120 927. On est rendu en 2024 à 220 263. Il y a une grosse partie de ça qui sont des droits de mutation. Là, on a eu plus de droits de mutation que ce qu'on avait l'année d'avant. Après ça, dans autres, on passe de 234 216 à 453 529, qui était le prix de vente des terrains qu'on a vendus. Donc, on passe à la ligne 19 de 4 457 261 à 5 681 350. Dans investissement, on a transfert, c'est des subventions reçues, ça. Donc, on avait 190 357 en 2023. On a 1 997 554. Là-dedans, là, il y a 1,8 million qui était le garage municipal. Là. C'est pour ça qu'il y a une grosse différence. Là. Donc, c'est le Pracim. Sous autres revenus, on avait, sous autres investissements, c'est-à-dire on avait 10 066. Et puis, en 2024, on est passé à 5 536. Donc, on passe de 4 657 684 à 7 684 440. Ensuite de ça, on va à la page suivante, qui se trouve être la page 5. Là, si vous regardez du côté droite, données consolidées, vous avez réalisation 2024 versus les réalisations de 2023. Administration générale, 778 000 en 2024 versus 839 799. On avait une baisse là parce qu'il y a eu des changements au niveau salarial. Ensuite, on passe à sécurité publique. Donc, ça, c'est la police, la Sûreté du Québec. On était à 240 799. On est passé à 248 535, quand même assez stable. Sécurité incendie, on était passé de 266 355 à 303 244. Et autres, on est passé de 4 923 à 7 643. Dans le transport, on était à 1 511 207. On est monté à 1 640 640. Transport collectif, donc c'est la CETAM, là, c'est 266 670 en 670 versus 67 577 en 2023. Sous autres, on est passé de 25 621 à 13 943. Si on passe à hygiène du milieu, eau et égouts, on était à 264 223. Ouais, on était à 1,2, mais en 2023, on était à 264 223. 1 200 1 million, ouais, c'est parce que je ne l'ai pas bien ici. J'ai écrit par-dessus. Parfait. 1 264 223. La différence, c'est surtout dû à des bacs qui ont été achetés. Matière résiduelle, 611 007 versus 594 241. Puis ensuite, en dessous, autres, c'est les fosses septiques. Là, dans le fond, là, c'est la facture. Et le montant a changé un peu, il est passé de 115 000 à 157 000, mais c'est des montants qui sont payés sur les comptes de taxes.
Ensuite de ça, santé et bien-être. Pas de gros changements là. On est passé de 24 911 à 27 265. Ensuite, on passe à aménagement, urbanisme et développement. Aménagement, urbanisme et zonage, on est à 96 000. On est descendu à 91 130. Ensuite de ça, juste en dessous, promotion, développement économique, on était à 26 920. On est passé à 205 780. Dans le fond, ça, c'est la valeur des terrains qu'on a vendus. Les comptables, quand ils font l'exercice, il y a une valeur à ces terrains-là. Donc, c'est cette valeur-là qui est là. Puis, on a vendu des terrains. Donc, on passe à la ligne suivante, la ligne 14 autres. On était à 16 564 versus 18 010, donc pas un gros changement là. À loisirs et culture, 553 241 versus 608 925 pour 2024. Ensuite, dans les frais de financement, 492 278, on a baissé à 381 791. Donc, les totaux pour cette section. En 2023, on était à 6 156 791. 2024, on était à 6 563 676. Si vous me permettez, je vais prendre une gorgée d'eau. OK. Donc, maintenant, on passe à la page 1. Donc, à la page 1, vous avez administration municipale, là, la colonne un peu dans le milieu. Là. Et puis, page 1, administration municipale dans le milieu versus juste à côté, là, à gauche, qui est administration municipale 2023. On était à 400, le fonctionnement, le revenu de fonctionnement est de 4 457 261 pour 2023. On est passé à 5 681 350. Côté investissement, on était à 200 423. On est passé à 2 300 et 90. 2 millions 3. Oui, c'est ça. 90. Donc, à la ligne 3, on a une différence de 4 657 684 2023 versus 7 684 440 pour 2024. Les charges. 2024, 6 548 341 versus 6 123 174. Moins les revenus d'investissement. Donc, si on descend là, à excédent déficit de fonctionnement de l'exercice, là, à la ligne 7, on est à moins 866 991 versus moins 1 665 913 en 2023. Là, si vous regardez juste en dessous aussi, là, éléments de conciliation à des fins fiscales, on passe de 1 391 702 versus 1 398 034. Ensuite de ça, juste en dessous, en 2024, on a 412 900 qui était notre déficit qu'on avait eu, qu'on a dû emprunter. Ensuite de ça, on passe à la ligne 10, remboursement de la dette à long terme. On est à 235 259 versus moins 140. On est dans le moins 235 259 versus moins 148 276. Ensuite, on descend à affectation, activité d'investissement, 87 053, moins 87 053 versus moins 53 205. Excédent déficit accumulé,
moins 40 000 versus moins 18 995. Donc, on voit autre élément de conciliation, 125 162. C'était quoi ce 125 162? En fait, c'était parce que le garage chez Gros-Lot, là, le terrain chez Gros-Lot qu'on a vendu, c'est un ajustement fiscal qu'il faut qu'il soit fait parce qu'il y a une partie qui a été passée dans le coût. C'est que là, il faut le ramener pour que ce soit vraiment la valeur monétaire qui est venue dans nos poches finalement. Là. Autrement dit, c'est une perte sur la vente, c'est ça? Non, ça se trouve être l'argent réel qui est rentré dans nos poches là, suite à la vente. Oui, c'est ça, versus la valeur. Donc, ensuite, on passe au totaux qui était en 2023, 1 177 000 à 558 à 1 567 452. Si vous regardez juste la ligne en dessous, excédent, déficit de fonctionnement de l'exercice des fins fiscales, on était à moins 488 355 en 2023. Là, on est à 700 461. Mais là-dessus, il faut enlever le déficit de 412 900. Fait qu'en réalité, on serait à un surplus de 287 561. Donc, on passe à la page suivante, qui se trouve être la page 2. À la page 2, les colonnes de gauche, administration municipale 2023 versus 2024. Donc, trésorerie équivalent de la trésorerie. 2024, on était à 4 173. Débiteurs, en 2023, on était à 331 333 versus 7 991. Dans le fond, ça, c'est le PRACIM, c'est le programme qui nous reste à recevoir des sous. Là. C'est un programme de subvention. Donc, c'est calculé là-dedans. Donc, pour un total de 5 331 333 2023 versus 7 164. On passe à passif, insuffisance de trésorerie et l'équivalent de trésorerie. 2023, 13 503, on n'a rien. En 2024, les emprunts temporaires à la ligne 8, on était à 595 000. En 2023, 2 666 000. En 2024, c'est la même chose quand on vous a dit qu'on faisait des emprunts temporaires parce que des subventions tardent à rentrer. Là. Nous, à un moment donné, on ne peut pas financer le gouvernement provincial. On a besoin de fonds de roulement. Donc, c'est ce montant-là, mais c'est des sous qui reviennent en subvention. Puis après ça, c'est recalculé. Créditeurs et charges à payer. 745 166 en 2023 versus 761 697. C'est des salaires et des choses de vacances qui ont été payées. Revenus reportés. 90 638 en 2023 versus 83 175 en 2024. Et puis la dette à long terme à la ligne 11, qui était en 2023 de 9 224 303, qui est maintenant en 2024 à 9 212 323. Donc, on regarde les actifs financiers nets, la dette nette, on était à moins 5 337 277. On est en 2024 à 5 716 031. Actifs non financés. Immobilisation corporelle, 19 150 242 en 2023. On est monté un peu à 20 765 102 en 2024. Sous autres, à la ligne 17, on a une descente ici, on a une baisse ici. On était à 204 313. On est maintenant rendu à 103 863. Donc, les totaux 2023, 19 355 555.
Et puis 20 868 965 pour 2024. Excédent déficit accumulé, excédent déficit de fonctionnement non affecté. On était à moins 450 000 en 2023. On était à 241 926 en 2024. Excédent de fonctionnement affecté. On était à 8 657, c'est pas des gros montants. 11 974, c'est des choses qui sont affectées, comme pour la Saint-Jean, mettons, là, on dit qu'on met des sous de côté. Ensuite de ça, réserve financière et fonds réservés, 248 160 en 2023. On est monté légèrement, 288 160 en 2024. Ensuite de ça, dépenses constatées à taxer ou à pourvoir à la ligne 22. Bien, on n'avait rien en 2023. Évidemment, on a notre déficit qui est là, le 412 900. La ligne suivante, 23, financement des investissements en cours, moins 39 006 en 2023. On est à 910 474. Ça, dans le fond, là, c'est la différence du garage. Le garage a coûté 260. Il n'y a pas juste le garage, là, mais le garage a coûté 2,4 millions. On a eu 1,8 de subvention. Donc, les différences de montant vont sur cette ligne-là. Investissement net dans les immobilisations et autres actifs, on est à 14 255 678 en 2023. On est à 15 934 248 en 2024. Donc, les totaux sont de 14 018 et 18 278 en 2023 versus 15 152 934 en 2024. On va à la page suivante, qui est la page 3. Là, ici, là, c'est assez straightforward, comme on pourrait dire en bon français. On va passer tout de suite à la page 4. Ça marche? Qui est la page suivante. Juste la section du haut, le sommaire de l'endettement total net à long terme. Donc, si on regarde ici, on va regarder là, juste ici là, la première ligne, qui est la ligne 1. On est à 5 802 821. Et puis, juste la ligne en dessous, endettement total net à long terme, on est à 6 303 739. Là-dessus, il y a des codes-parts de la MRC dans ces montants-là. Oui. Parfait. Voilà, puis la régie incendie aussi. Donc, si vous regardez là, juste en dessous, là, si vous regardez dans total consolidé, 2023 versus 2024, en 2023, on était à 4 899 367 versus 2024 qui était à 5 124 983. Montant à la charge d'une partie contribuable à la ligne 6, on était à 242 760. On est maintenant à 228 180. Dette à long terme à la charge des tiers. Ça, dans le fond, là, c'est quand on a une subvention, souvent, la subvention va nous être payée sur plusieurs années. Donc, le gouvernement nous dit, prenez un emprunt, puis nous, on va payer le capital, puis on va vous envoyer de l'argent sur 15 ans sur le capital et puis sur les intérêts. Donc, c'est ces montants-là. 392 435 en 2023 versus 3 748 916 en 2024. Autres, à la ligne 9, 277 041 versus 264 387 pour 2024. Donc, les totaux de là étaient 9 366 466 en 2024 versus 9 411 et 603 pour 2023. Là, ça ne sera pas long. On va revenir
Vous n'avez pas une 7e section? Oui, à la dernière page. Bon, à la dernière page, sommaire de l'excédent déficit d'investissement à des fins fiscales consolidées. Donc, la colonne de gauche, réalisation 2023. Juste à côté, c'est 2024. Revenu d'investissement, on avait 203 423 en 2023 versus 2 3 090. C'est une subvention, évidemment. Si on passe à la ligne 2, immobilisation incorporelle achetée, acquisition, on était à moins 320 831 en 2023. Et puis, en 2024, on est passé à 3 5 561. Juste plus bas, là, on regarde, on a un financement à long terme des activités d'investissement. À la ligne 4, on a 1 737 520 en 2023. Puis là, ben, en 2024, on a 43 950. Dans le fond, c'est le camion Ford là, qu'on a déjà acheté qui est financé. Ensuite de ça, affectation, activité de fonctionnement. En 2023, on était à 53 205 versus 87 053. Donc, les excédents déficit d'investissement de l'exercice à des fins fiscales. Pour 2023, on est à 1 670 317 et puis on est à moins 871 468 pour 2024. C'est tout. Donc, ça me prendrait un proposeur pour le rapport financier. Jacques, tout le monde est d'accord? Oui. On passe aux questions de l'assistance. Franchement, avec mon tête, c'est pour à la page 5. Eau et égout. À la page 5. Hygiène du milieu, eau et égout. Oui. C'est-tu que c'est-tu appliqué aussi à ceux qui ont des fonds septiques et des puits? Parce que là, on paye aussi une taxe pour les fonds septiques. Non, c'est pas applicable. C'est vraiment juste pour le réseau d'égouts et le réseau d'aqueduc. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, c'était à la page 2. À la page 2. À la page 2. Non, c'est la page 2. À la page 2. C'est la ligne 1, trésorerie, équivalent trésorerie, 4173 au 31 décembre. Et quand je regarde les créditeurs de charges à payer, c'est du court terme, ça aussi. 761 697. Alors, on parle vraiment du fonds roulement. On parle de la gestion de l'encaisse. Alors, si on a 4173 en trésorerie, puis qu'on a 761 697 à payer, créditeurs de charges à payer, est-ce qu'on est obligé d'utiliser une marge de crédit par moment pour payer nos comptes courants? Oui. Oui. Ça veut dire? Oui. Et c'est de façon récurrente, c'est de façon constante ou Bien, c'est sûr que les années où est-ce qu'on avait un surplus accumulé de 800 000, on n'était pas obligé d'aller dans une marge de crédit. On avait les fonds suffisants pour payer les charges en fin d'année avant que les nouvelles taxes rentrent. Mais vu qu'on n'avait plus de surplus accumulé, bien là, c'est sûr qu'à ce moment-là, il fallait piéger dans une marge de crédit. Mais, en tout cas, on pourra le voir dans le budget de 2026, là, mais j'avais l'impression, puis là, c'est parce que je ne l'ai pas en tête, là, mais qu'à chaque année, on arrivait quand même à dégager un certain surplus. Là, ce surplus-là, pour arriver, mettons, je vais poser la question autrement, Valérie, pour arriver à 800 000 de surplus il y a quelques années, ce surplus-là était généré toujours par des petits surplus à chaque année qui s'accumulaient. Oui. Et là, on n'en fait plus, puis on est rendu toujours sur une marge de crédit. Bien, il y a 2 années où est-ce qu'il n'y en a pas eu de surplus, qui ont été déficitaires. C'est que c'est ça qui est passé au travers de notre surplus. Mais là, cette année, on recommence à avoir un surplus. Donc, tranquillement, pas vite, on va utiliser de moins en moins la marge de crédit.
Pourrais-tu nous montrer, à partir du document qu'on a entre les mains actuellement, là, pour l'année 2023, parce que c'est une des années où on aurait eu un déficit, est-ce que tu peux me le montrer rapidement où est-ce qu'il est, le déficit, puis à partir des revenus et dépenses? Oui, c'est... Ça serait l'État des excédents du fonctionnement affecté. C'est la page 1. C'est le dernier chiffre, la ligne 15. L'an passé, on avait un déficit de 488 355. Cette année, on a un surplus de 700 461, mais le surplus de 700 000, Attends un petit peu, je te suis pas. la ligne 15, la ligne du bas. C'est la page 1. Oui, la ligne du bas. Page 1 en bas complètement. La ligne 15, OK. 488 000, ça, c'est ce qu'on a perdu. C'était le déficit de l'an passé pour l'année 2023. Cette année, on a fait 700 000. Oui. Sauf que le 700 000, il ne faut pas le voir comme étant 700 000 de surplus parce qu'on a financé le déficit qu'on avait. Donc, il faut le déduire là, du surplus pour arriver au surplus réel qui est de 287 561 pour l'année. Et si on allait sur le budget de 2023, on comprendrait bien d'où vient le déficit de 488, parce que on va y revenir tantôt quand on va parler du budget. Moi, je trouve que votre charte de compte est un peu... on ne voit pas les salaires, on ne voit pas les honoraires, on ne voit rien. C'est des thèmes que vous avez racolés là, à tout ça. C'est un choix, j'imagine, que vous avez fait. Là. Mais si on peut Oui, bien, c'est parce que savoir sinon, ça aurait 30 pages. là. C'est pour ça, c'est pour raccourcir ça pour... Parce qu'on en reparlera tantôt quand on parlera du budget de 2026. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'avais une petite question pour le Reynolds. Je suivais tous vos chiffres. Oui. Je comprenais quand vous expliquiez le pourquoi. Mhm. Si je demande à une personne ici, là, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi l'immobilisation corporelle, exemple? Bon. Est-ce que tu sais c'est quoi? À quelle page? À la page que vous êtes? numéro 2. OK. Moi, ce que je veux savoir, c'est, autrement dit, M. le maire, quand vous expliquez les chiffres, je les ai tous suivis, j'ai dit, je suis capable de les lire. Mais je ne sais pas c'est quoi l'immobilisation corporelle. Est-ce que tous vos conseillers le savent? L'immobilisation, c'est nos avoirs. Là, Oui, mais ils ne savent pas les autres non plus. Moi j'aimerais le savoir, comme tout le monde aimerait le savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez défilé des chiffres. Mhm. Je suis capable de lire les chiffres, mais je ne suis pas capable de savoir. Mais quand vous disiez, il y a un emprunt de 19 000, exemple, je ne peux même pas savoir la page, c'est à cause du camion qu'on a acheté. Là, j'ai compris. Mais à part de ça, je pense qu'il n'y a aucun de vos conseillers qui sait ce que ça veut dire. Je m'excuse, mais il faudrait peut-être... Puis ça, M. Reynolds, là, je comprends ce que vous dites, mais à un moment donné, il y a un certain niveau de responsabilité qui vient en se présentant en politique municipale ou n'importe où. Tu sais, nous, on n'est pas là pour les tenir par la main. C'est à eux de se renseigner parce qu'ils savent qu'ils vont avoir l'exercice à faire. Je veux dire, la comptable, je vais finir, M. Reynolds, la comptable vient de s'asseoir avec nous pendant 40 minutes de temps. C'était le moment de poser des questions à la personne qui était là. C'est notre comptable, c'est l'expert. À ce moment-là, je ne peux pas donner un cours de comptabilité aux conseillers. Je ne suis pas comptable moi-même. Monsieur le maire, c'est pas ça que je dis. Quand je dis qu'aux conseillers, peut-être, ne savent même pas, c'est parce que moi, je ne sais pas. Lui, il ne sait pas. Elle ne sait pas ce que ça veut dire. C'est ça. J'espère que M. Roux le sait. Je ne fais pas une accusation aux conseillers. Oui. Je sais que ce n'est pas une accusation. Que vous avez défilé des chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça que si vous preniez 5 minutes de plus ou 15 minutes en tout et partout pour l'expliquer, tel que le camion, là, je l'ai compris. Okay. C'est ça que je veux vous dire. Parfait. C'est noté. C'est à mon tour? Oui. Madame Gervais? Oui. Justement, le point immobilisation corporelle à la page 2, on a augmenté de 2 millions. C'est quoi qui a augmenté la valeur de l'immobilisation corporelle? C'est le garage Le garage municipal. Le garage municipal vaut 2,4 millions. OK. La dépense constatée, OK, vous l'avez dit tantôt, c'était quoi? Mm-hmm. Juste pour dire quelque chose, ça c'est des chiffres, c'est un extrait du rapport de 30 quelques pages qui est disponible
À la Commission des municipalités du Québec? Ben, il va être disponible sur le site Internet de la municipalité aussi, là, dans les prochains jours. Le complet? Oui. Le document complet? Oui. Donc ça, il y a beaucoup d'annexes là-dedans, il y a beaucoup de choses, d'explications de qu'est-ce qui constitue chacun des chiffres. Donc, ça vaudrait la peine pour chacun de nous d'aller voir le détail de tout ça, quitte à poser des questions dans les séances suivantes. Je suis entièrement d'accord, Mme Gervais. Entièrement d'accord aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce serait un commentaire à faire. Ah, ben, je me suis dit, je continue. Dans l'excédent... Vous pouvez nous donner votre nom, s'il vous plaît? Pierre Germain, de Sainte-Tech. À la page 2, l'excédent accumulé, l'excédent au déficit de fonctionnement non affecté. Si j'ai bien compris, le 241 926 pour 2024 inclut la vente des terres. Oui. Oui. Dans le 455 000 qui était dans le déficit de l'année précédente, y avait-tu des achats de terrain? C'est pas le déficit, il venait d'où? Le déficit venait du fait qu'on avait, il y avait du retard dans la comptabilité, ce qui fait que quand on a fait le budget, on n'avait aucun chiffre pour l'année 2022, aucun résultat de l'année 2022 sur lesquels se fier pour préparer un budget pour l'année 2023. Fait que le budget 2023 a dû être fait à l'aveugle en supposant un certain taux d'inflation sans savoir ce qu'il en était réellement parce qu'on n'avait pas de données de disponibles à ce moment-là. Donc, c'est sûr que... En 2022, il y avait Puis il y a eu aussi des erreurs, là, M. Germain. Là. Il y a eu une erreur de 200 000 là, d'asphaltage. Je pense que c'était ça aux Jésuites qui avait eu 200 000 qui avaient été asphaltés là, par erreur parce que la personne qui était là à ce moment-là croyait que c'était une subvention qui était tombée du ciel. Donc, à coût de 200 000 de même, là, ça prend pas de temps que tu accumules un déficit puis que tu passes à travers un surplus. Donc, en 2021, il y avait un surplus de 875 000, pour vous donner plus d'informations. Puis en 2023, quand je suis arrivé, ben, on avait un déficit de 419 200, c'est ça? 412 900. 412 900. Ça, on va à la page 1. Lorsqu'on a fait le budget 2024, on a réfléchi 2023. Je suis ce que vous dites. Ouais. Okay. Donc, dans le budget 2024, c'est 498 000 qui s'inspirait d'un déficit de 1 465 000 en 2023. Puis finalement, le réalisé de 2024, c'est 1 136 000. Ouais, C'est quoi qui fait ces écarts-là? bien, en fait, ça, faut pas. Ces lignes-là, c'est pas eux qui sont importantes. C'est ceux qui sont dans le bas, parce qu'il y a des conciliations aux fins fiscales. Parce qu'une municipalité, en fait, c'est selon les entrées d'argent et les sorties d'argent qui donnent l'excédent ou le déficit réel. Mais au niveau fiscal, les comptables doivent faire des ajustements. Donc, quand on fait des investissements, si on investit, mettons, on achète on construit pour 2 millions d'infrastructures, mais qu'on a une dette de 1,8 million, une subvention de 1,8 million qui est à venir du gouvernement, c'est sûr que là, ça va avoir l'air, il va y avoir des gros écarts parce qu'au niveau fiscal, il faut faire ces ajustements-là. Mais ce qui compte, c'est vraiment l'argent qui rentre et qui sort réel. Donc, un peu, pour faire suite à monsieur qui est devant moi, c'est effectivement ces informations-là qui seraient intéressantes de savoir pour les citoyens. Okay? Les chiffres, comme vous dites, c'est des chiffres pour les fins comptables, les fins de fiscalité, etc. Ce qu'on a besoin de savoir comme citoyen, où est-ce que la municipalité se situe, quels sont les enjeux, les surprises qu'il y a eu au cours de l'année par rapport au budget. Okay? Donc, s'il y a un budget qui présente un chiffre de 500 000, puis qu'elle a réalisé plus que le double, ça vient d'où? Okay? Quels sont les enjeux qui s'en viennent? Okay? Tantôt, on va parler du budget pour 2026. Donc, c'est pas juste une lecture de chiffres,
savoir les explications, savoir c'est quoi les enjeux, est-ce que les taxes reflètent les besoins pour 2026, y a-t-il des besoins que vous connaissez ou que vous pouvez anticiper pour les 2 ou 3 prochaines années qui vont avoir un impact, peut-être des taxes moindres cette année, mais s'il y a un bon substantiel l'année suivante, on est pour tous avancer comme citoyens. Donc, avoir une vision, où est-ce qu'on s'en va. Fait, à partir du résultat de 2024, on a réussi à faire un surplus en vendant des terres. C'est ce que je retiens. Est-ce que votre compréhension est bonne? C'est sûr que ça peut faire partie de l'équation, là, parce qu'en effet, on a vendu des terrains, mais c'est un paquet d'autres choses aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais on a eu plusieurs mesures, justement, si vous, pas déneiger un côté de trottoir, ainsi de suite. Il y a des salaires qui ont été coupés. On a coupé un poste à l'administration. Fait que c'est une addition de plusieurs choses qui ont fait qu'on est arrivé à un surplus de 287 000 là, pour l'exercice. Là. Mais oui, les terrains, on peut prendre les terrains parce que les terrains ils sont dans ce montant-là, définitivement. Là, Et habituellement, la vente d'actifs ne devrait pas être en réduction des dettes. C'est surprenant qu'une vente d'actifs soit dans des revenus. Okay. Parce que c'est pas une comptabilité de caisse ici, c'est une comptabilité d'exercice. Bien, c'est la façon municipale d'être compté. C'est comme ça que c'est fait. C'est pas nous qui l'inventons. C'est ça, c'est pas nous qui inventons ça, là, M. Germain. Là. Toutes les municipalités ont la même méthode de comptable. C'est régi par le gouvernement provincial. Là. Je suis très au fait de ça. Donc, la question, est-ce qu'on peut avoir des explications? Effectivement, est-ce que la municipalité est en bonne situation financière et pour 2026, il faut vendre d'autres actifs? Où est-ce qu'on s'en va en termes de situation financière? On est en bonne shape, comme on dit en bon français, M. Germain. Comme je vous dis, là, on voit avec les états financiers de 2024 qu'on s'est sorti de la situation précaire qu'on avait. Dans laquelle on s'est retrouvé en 2023. Puis là, ben, on avance, comme on pourrait dire, dans la bonne direction. Là. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2024, il y a eu une augmentation des taxes foncières Ouais. de plus de 10 Ouais. Et à ça, il y a eu la vente du terrain qui était 200 combien? Le terrain, le garage, là, C'était 200 000. la shop à bois, là. Le gros lot, c'était 160 000? C'était 160 Non, 000? c'était au-dessus de 200 qui avait été annoncé en séance. OK, ça se peut. C'était, ben, il me semble que ça frôlait le 200. Là. Ouais. Hein? Ça frôlait le 200. Donc, c'est comme ça qu'on s'est sorti du Oui, mais avec ça, on a eu quand même une augmentation du taux de taxe de 10 Donc, ce 10 %-là, il a tout été absorbé par une augmentation de dépenses. Bien, en fait, il ne faut pas Parce que le oublier. surplus, c'est uniquement la vente de la shop. Faut pas oublier que le 9 août 2024, on a eu une situation assez extraordinaire à la municipalité puis partout au Québec, où est-ce qu'on a eu des pluies diluviennes qui ont coûté au-dessus de 200 000 de travaux. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, le chemin Saint-Michel-Sud était coupé, le chemin Saint-Pierre-Sud était coupé, le chemin Saint-Thomas était coupé, le chemin du lac du Jésuite était coupé. Pour n'en nommer que quelques-uns, là, parce qu'il y en avait des tonnes, ça a coûté au-dessus de 200 000 $. Donc, malgré cette grosse situation-là, la municipalité a quand même réussi à s'en sortir considérablement bien, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout. Donc, on va y aller avec la levée de la séance à 19h22. Daniel. Parfait.